Bienvenue dans cette présentation de notre module d'assistance à la gouvernance des données. C2RP, pour autant que vous l'utilisez pour le paiement des factures fournisseurs, référencie tous vos fournisseurs déjà aujourd'hui. Dans le cadre de la gouvernance des données, il est fondamental de déterminer quel fournisseur possède quel type de données, qui est concerné par ces données et bien d'autres informations. En appliquant un filtre, les fournisseurs qui n'ont pas encore été analysés sous l'angle de la protection des données sont facilement identifiés. Il est possible pour chaque fournisseur d'analyser en détail quelles sont les personnes concernées par les données à disposition du fournisseur, si le fournisseur a accès aux données, où elles sont stockées et bien d'autres éléments utiles à l'analyse. Il est également possible de joindre directement les contrats et avenants avec les fournisseurs afin de disposer d'une information complète sur la relation contractuelle. Des menus permettent de voir quels fournisseurs ont des données stockées par pays. Nous voyons quelles données sont stockées en Suisse par exemple. Il est également possible de voir quelle conformité légale suit chaque fournisseur ou d'identifier la criticité des données par fournisseur. L'étape suivante dans le processus de gouvernance des données consiste à classifier chaque type de données récoltées. On peut saisir un type de données, quels sont les types de données récoltées, par exemple le nom, le prénom, l'adresse et d'autres éléments. On peut également indiquer les personnes concernées par le traitement des données et de très nombreuses autres informations utiles à la classification des données. Des menus permettent de voir les données récoltées par type de traitement. Par exemple, de savoir dans quel traitement un nom est récolté. On peut voir de la même manière les personnes concernées par les traitements des données. Ou encore les employés ayant accès aux données et bien d'autres informations requises pour déterminer précisément quelles sont les données, par qui elles sont traitées à l'interne, sur quel fondement légal, auprès de quel fournisseur ou encore leur durée de conservation. En définitive, le module de gouvernance des données permet de définir des règles d'anonymisation pour chaque objet du système. Il est alors possible de déterminer tous les champs qui doivent être anonymisés, si les pièces jointes sont à anonymiser et si les messages échangés doivent l'être également. Le comportement et les champs anonymisés sont bien évidemment différents lorsqu'on anonymise les données d'un recrutement que lorsqu'on anonymise les données d'un partenaire. Ceci peut donc être configuré pour chaque objet selon les besoins métiers rencontrés. Les règles d'anonymisation peuvent s'appliquer automatiquement selon des critères ou manuellement. Prenons l'exemple d'un partenaire. L'anonymisation est lancée, un rapport d'anonymisation indiquant les données anonymisées est généré pour contrôle et les données sont anonymisées selon les configurations de la règle d'anonymisation. Nous vous remercions d'avoir suivi cette brève présentation de notre module de gouvernance des données et nous faisons un plaisir de vous renseigner en cas d'intérêt pour ce module.